Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'apporter des conseils pour retrouver dans ton quotidien la paix, le calme et la sérénité. Alors si tu veux mes prochains conseils, je te conseille bien d'appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner pour ne rien manquer. N'oublie pas de laisser un like et un petit commentaire, ça me fera grand plaisir. Je ne sais pas si tu sais, mais nous avons par jour environ 60 000 pensées. Et dans ces 60 000 pensées, ça fait un sacré paquet, eh bien 90% de ces pensées sont inconscientes. C'est-à-dire elles te viennent comme ça, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et bien souvent, elles tournent en boucle, comme un disque, sans arrêt. Elles tournent, elles tournent, elles tournent. Elles te reviennent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas retrouver une grosse quantité de ces mêmes pensées. Alors, bien souvent, on entend dire qu'il y a des pensées positives et des pensées négatives. Moi, je vais te dire que c'est une petite erreur de langage. C'est pas très très grave, mais c'est une habitude qu'on a prise en fait, mais qui n'est pas réellement vraie. En fait, une pensée, c'est neutre. Pourquoi c'est neutre une pensée? Parce que je peux avoir une pensée, tu peux avoir la même pensée que moi, et nous allons pas réagir de la même façon. Par exemple, toi, tu vas réagir d'une façon avec des émotions agréables, et moi, je vais réagir avec des émotions désagréables. Donc, une pensée, par elle-même, en fait, est neutre. C'est la façon dont nous allons accueillir cette pensée, cette façon dont nous allons réagir à cette pensée, et l'émotion que nous allons générer par rapport à cette pensée, qui va être agréable ou désagréable, qui va être donc positive ou négative. Pour te donner une image, tu peux penser à un piano avec des notes, et quand tu appuies sur une note, c'est ta pensée. Ding. La note, il y a une corde qui va vibrer, et de là va sortir un son. Et là, c'est ton émotion. Et là, ce son, il va peut-être être plus aigu ou plus grave. Donc la pensée, qui est ta note du départ, va générer, selon la personne, selon son état d'esprit, selon le moment dans lequel elle est, va générer un son qui sera l'émotion et qui sera agréable ou désagréable, positive ou négative. Donc en fait, au départ, ce n'est pas la pensée qui est positive ou négative. La pensée, je te le répète, elle est neutre. Pourquoi je te dis ça en fait? Parce que c'est important, parce que vu ce gros nombre, 60 000 de pensées qu'on a par jour, on peut très facilement se laisser submerger par nos pensées. On en a tellement qui nous viennent, parfois ce sont des choses même qui datent de très très vieux, qui viennent du passé, et ça nous submerge et ça nous fait souffrir même parfois même. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est à prendre du recul sur nos pensées. Les regarder comme un observateur, en se disant, cette pensée, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'elle m'apporte un conseil utile? Est-ce qu'elle va être bonne parce que je vais avoir une émotion qui va en découler, une émotion agréable? Ou bien est-ce qu'elle risque de me générer une émotion plutôt désagréable, un inconfort? Donc tu vas observer ta pensée. Et de là, tu vas pouvoir la faire passer ou l'utiliser si tu la trouves utile. Donc c'est important, c'est de pouvoir apprendre à gérer ses pensées. Dans un premier temps, c'est prendre du recul et l'observer. Dans un deuxième temps, c'est calmer son flot de pensées. On en a tellement que si on peut le calmer, eh bien ça nous fait beaucoup de calme tout d'un coup dans notre tête et dans notre corps. Et pour ça, il y a la méditation. Mais ça, je te ferai une vidéo spéciale sur la méditation un petit peu plus tard. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est observer ta pensée. Et si elle n'est pas quelque chose que tu as envie d'avoir, pas quelque chose que tu as envie de garder, eh bien tu peux la faire partir. C'est un peu comme prendre une télécommande et changer de chaîne. Tu changes de pensée. Et pour ça, j'ai une petite astuce personnelle. J'utilise un petit mot que je me répète dans ma tête. Quand une pensée arrive, je la regarde et je me dis, toi, tu m'intéresses pas, c'est un vieux truc du passé, rien à faire, j'ai pas envie de me prendre la tête et de me faire du mal avec ça. Et je me dis, change. C'est tout bête, tu vois. Et quand tu vas faire cet exercice régulièrement, que ton cerveau va prendre l'habitude que tu lui dis change,
tu vas voir que tu vas réussir de plus en plus facilement à contrôler tes pensées et à les faire partir quand c'est nécessaire ou à les garder si tu les trouves utiles. Donc tu vois, c'est pas très compliqué, c'est une petite astuce, hein, c'est ma petite astuce personnelle que je te transmets aujourd'hui. Tu utilises le mot change, comme une télécommande, tu changes de chaîne. Et tu vas voir que tu vas te retrouver déjà beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Car toutes ces pensées qui nous submergent tous les jours, comme je te l'ai dit, souvent elles viennent du passé et elles nous font souffrir, car ce sont bien souvent malheureusement des choses qui vont émettre des émotions désagréables. D'ailleurs, très prochainement, je vais te faire une petite vidéo sur les émotions. Comment les émotions fonctionnent et comment tu peux gérer tes émotions. Donc ne loupe pas les prochaines vidéos car tu auras l'explication sur les émotions. En attendant, je te conseille, c'est de te rappeler ce petit mot de télécommande, change, pour faire partir les pensées qui ne sont pas nécessaires et qui ne vont pas te faire de bien. En attendant que tu mettes tout ça en application, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite.